Et nous poursuivons effectivement cette deuxième saison de Top Fab avec toujours le même principe. On vous le rappelle si jamais vous l'ignorez encore, des élèves et des industriels historiques, des grands noms dans nos pays de Savoie qui font alliance pour monter, assembler, programmer un robot qui participera ensuite au concours First Tech Challenge dont la finale nationale aura lieu le samedi 22 mars à Lyon. Ça se rapproche. Nous recevons donc aujourd'hui l'équipe des French Bees du lycée Charles Poncet, accompagné de son mentor, l'industriel Bontaz. Troisième émission Top Fab, saison 2, c'est parti. Radio Mont-Blanc présente Top Fab, le programme dédié aux jeunes et à l'industrie. Top Fab, en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative. Et bien, puisque l'équipe est arrivée, s'est installée en studio, nous allons faire bien sûr les présentations de toutes ces personnes présentes autour de la table. On commence avec les jeunes. Elliot, Jules, Raphaël, Mallory de l'équipe des French Bees. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Marc Lecomte, enseignant du lycée Charles Poncet en charge du programme Top Fab. Bonjour Marc. Bonjour. Daniel Anguelone, directeur général de Bontaz, qui va nous rejoindre dans quelques secondes, et Julie Mandon, chef de projet qualité processus chez Bontaz également. Bonjour Julie. Bonjour. Eh bien, je vais me tourner tout d'abord vers ces élèves qui représentent l'équipe des French Bees dans 10 jours. Ça y est, là, le compte à rebours est véritablement lancé. Vous participerez donc à cette finale du concours robotique, le First Tech Challenge. C'est votre première participation et pourtant on voit déjà toute l'évolution qui a été faite depuis la rentrée. Comment vous vous sentez à l'approche de l'événement? Chacun, là, vous êtes 4, je vous pose la même question. Chacun a un petit peu son ressenti. Allez-y, Mallory peut-être. Pour l'instant, je me sens assez confiant. Ok. Je pense que depuis le 7e, on a bien progressé sur le robot. On a bien avancé. On a travaillé sur les points qui n'allaient pas. Et puis là, il reste juste à faire les dernières modifications. Et puis voilà. On va voir si les coéquipiers sont du même avis. Comment vous vous sentez les autres au sein de l'équipe? On se sent également assez confiant. C'est vrai que le robot a subi une bonne évolution depuis l'entraînement au 7e. On est assez motivé pour aller à Lyon. On espère faire toutes les modifications nécessaires avant la compétition. Il y a encore des petites choses à faire. Ouais, il y a encore 2-3 choses à modifier et à concevoir. Et puis qu'on soit au top sur le moment venu. Ok, donc plutôt confiant là sur les deux premiers. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour les deux autres coéquipiers? Je suis du même avis, je me sens plutôt confiant et il faut faire juste les dernières modifications, on est prêt. On est prêt, ok, ça c'est clair et net au moins. Est-ce qu'on est prêt aussi sur le 4e coéquipier là? Prêt, toujours prêt, je pense qu'on a un bon robot, on a des bonnes qualités et on peut vraiment montrer de quoi on est capable même en étant de première année. Je pense qu'on a toutes nos chances, que ce soit les États-Unis ou les Pays-Bas. Non, si, les Pays-Bas, ouais. Les Pays-Bas, et voilà. Je pense qu'on a vraiment des grosses qualités, le mode autonome, notre pince et tout. Je pense qu'on a de quoi faire. Ah oui, ça commence déjà à penser à l'après. On est déjà plus loin que Lyon. Ça veut dire qu'ils sont prêts, effectivement. On va reparler effectivement de vos points forts, les petites zones de doute, tout ce qui reste encore à améliorer d'après vous. Et avant de parler dans le détail de la compétition de Marna, de votre qualification pour cette finale, on va revenir déjà sur les tout débuts de l'aventure. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Comment est-ce que vous êtes retrouvés déjà à participer à ce concours robotique ? Marc, l'enseignant alors. Voilà, en fait, ils se sont retrouvés un peu par hasard dans cette aventure. C'était un groupe classe et ils ont été pris un peu au hasard. Au hasard, vraiment? Tirage au sort ou c'était aussi du volontariat? C'était la classe, les emplois du temps qui ont fait que ils m'ont eu en prof et donc ils sont partis dans l'aventure. D'accord. Donc là, vous avez fait votre entrée et vous vous êtes dit, ok, on embarque dans cette aventure. On va devoir faire cette compétition, cette fabrication, construction, conception de robots. Vous vous rappelez ce que vous vous êtes dit à la rentrée? Vous vous êtes dit, j'avais pas prévu ça. Ouais. Ah, certains oui. Oui, c'est un peu ça. On n'avait pas prévu, mais au final, je pense que moi, en tout cas, ça m'a motivé. Je trouve que c'est bien, c'est un bon projet. Ça nous motive à aller en cours, c'est amusant, ça développe plein de capacités, donc je pense que moi, en tout cas, ça m'intéresse. Ok. Les autres aussi, c'est pareil, ça vous a donné un petit objectif supplémentaire, autre que de se dire, bah oui, il y a les cours, il y a le programme scolaire, il y a un diplôme à la clé. Vous savez que vous avez vraiment un objectif, une petite concurrence aussi, c'est moteur ça?
Bah ouais, c'est sûr, parce que quand on arrive en cours, on se dit qu'on va concevoir des nouvelles pièces, à chaque fois apprendre de nouvelles notions. On utilise des applications de conception comme SolidWorks et tout, et on apprend à les envoyer sur des imprimantes 3D. Du coup, ça, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui savent le faire. Et ouais, on était motivés dès le départ. Et ouais, c'est vraiment bien d'aller en cours. Ouais, c'est vraiment bien d'aller en cours. Ça fait plaisir, ça, Marc, à entendre. C'était vraiment le but, quoi. C'est vrai que là, maintenant, ils sont contents de venir en cours. Même là, je leur ai rajouté des cours le mercredi après-midi. Ils arrivent presque avec le sourire. Alors justement, Marc Lecomte, vous qui faisiez déjà partie de l'aventure Top Fab l'année dernière, cette année, il y a eu justement toute une nouvelle organisation pour optimiser toute cette préparation. Ouais, là, on l'a complètement intégré dans le programme scolaire. Donc, en cours, là, ils font que ça, en visant bien toujours les notions du programme. Le but, c'est vraiment de les faire monter en compétences. Et puis, vu la motivation qu'il y a sur le projet, on a de super résultats, quoi. Et oui. C'est vraiment génial. Arrivé premier des phases qualificatives, effectivement, vous aurez l'avantage par rapport à l'an dernier déjà d'avoir cette première expérience pour votre professeur et aussi cette étape qualificative à Marna. Ça fait une vraie différence. Vous qui avez pu comparer entre l'année dernière et cette année, Marc, vous avez senti ? Oui, ça fait une vraie différence. Il faut se dire que l'année dernière, à la même époque, à 2 semaines du concours national, on n'avait pas de robot. Donc c'est sûr que là, on a un robot, on a déjà eu plusieurs robots d'ailleurs, parce que depuis le début de l'année, toutes les solutions ont été changées. Suite au CETIM, on a remarqué que nos solutions ne fonctionnaient pas. Après, il y a eu Marna, où là, il y avait encore quelques points à améliorer. On a de nouveau changé énormément de choses sur le robot. Enfin, les élèves ont changé énormément de choses sur le robot. Et là, voilà, on a un robot qui est très fonctionnel, qui a été mis au point par les élèves et puis qui est débugué aussi par les élèves. Alors forcément, à chaque fois qu'on met tout en cause, il y a des petits soucis techniques, mécaniques, de programmation. Alors pour bien situer encore une fois, peut-être pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui découvrent ce concours et ce concept de programme Top Fab, si l'un de vous, là au sein de l'équipe des French Bees, peut nous résumer un petit peu justement qu'est-ce que le robot doit faire durant la compétition. Et après vous allez nous expliquer un petit peu finalement ce dont vous vous êtes aperçu entre le CETIM et Marna, et là où ça bloquait un petit peu. Mallory, il a mis plus ou moins la casquette du chef d'équipe là. Au début, on a 30 secondes en mode autonome. Donc ça veut dire que nous, on est sur le bord du terrain et on n'a pas le droit de toucher à la manette pour faire fonctionner le robot. Donc c'est un programme qui fait fonctionner le robot dans le but de marquer des points. Après ça, il y a 2 minutes où on télécommande le robot avec la manette. Donc le but, c'est de marquer le plus de points, et il y a différentes façons. On peut soit prendre des samples qui sont dans un submersible et les amener dans un panier de basket. Il y a différentes hauteurs, il y a en bas et en haut. Donc si on met en haut, ça marque plus de points qu'en bas. Après, on peut aussi prendre les spécimens, les amener sur le bord du terrain, et il y a un joueur qui est à côté du terrain qui met un clip. Et du coup, ça fait un spécimen. Et après, le robot, il le reprend et il peut l'accrocher sur différentes hauteurs de barre pour marquer plus ou moins de points. Et pour finir à la fin, soit on peut aller se garer dans une zone pour marquer encore des points, ou s'accrocher à la barre, soit du bas, soit du haut, pour marquer le plus de points possible. Voilà, pour tous ceux qui ont bien suivi et bien compris, ce robot, il faut qu'il bouge, il faut qu'il envoie, il faut aussi qu'il s'accroche. Il y a des choses qui sont opérationnelles, il y a des petites choses qui restent encore à améliorer. On va en reparler dans la suite de cette émission spéciale. On continue à s'intéresser sur l'avancée de l'équipe des French Bees dans ce programme Top Fab. On est bientôt à la finale de Lyon pour ce concours, le First Tech Challenge. On va continuer à discuter avec l'équipe et tout le mentor, toutes les personnes qui accompagnent cette équipe des French
French Bees. On marque une courte pause et on va continuer à voir un petit peu ce que ça donne en ce moment. Poursuivons cette émission avec l'équipe des French Bees, accompagnée de Marc Lecomte, l'enseignant du lycée Charles Poncet, Julie Mandon, chef de projet qualité processus chez Bontaz. Juste avant notre petite pause, les garçons nous ont expliqué un petit peu sur le papier ce que doit faire le robot, quels sont les objectifs à atteindre. Et maintenant, c'est le moment où je vous demande, en l'état actuel des choses, où est-ce qu'on en est? Quels sont les objectifs atteints? Est-ce que le robot, il est totalement opérationnel? Est-ce que vous en êtes satisfait? Je crois que Jules, tu as déjà des précisions à nous apporter. On est assez confiant sur le robot. Le problème, il peut juste pas se soulever, on peut pas le lever, mais on arrive à choper des spécimens, des samples, on arrive à les accrocher au plus haut et au plus bas. Même pour les paniers, on arrive au plus haut et au plus bas. Le mode auto, il fonctionne très bien, on arrive à avoir pas mal de points et en plus il coûte double. Du coup, ça nous avantage un petit peu. Et le robot a une vitesse très 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 bien même. Mieux que ce qui était Beaucoup le cas mieux. au début. Hein. Ouais. On a changé les moteurs, maintenant ils vont à 3 et à 4 fois plus vite qu'on avait au départ. Est-ce que c'est inquiétant de dire qu'il ne peut pas se soulever? Parce que sur le papier, ça fait partie des objectifs à atteindre, mais il y a un plan B. Oui, il y a un plan B. On est en train de le faire et normalement, ça sera bon. Là, on va réussir à le mettre. Et on arrive à compenser les points manquants grâce au mode auto. Ok, ça c'est plutôt pas mal alors. Comment vous vous organisez là depuis effectivement le début de l'aventure, la rentrée de septembre? Vous arrivez à vous réunir régulièrement, que ce soit entre vous, avec le professeur bien évidemment, les échanges avec Bontaz. À quelle fréquence à peu près? Comment ça s'articule tout ça alors au sein de l'équipe? Marc, peut-être l'enseignant. Alors ça c'est coaché par moi, le prof, et puis toute l'équipe Bontaz qui est avec nous. Ça se déroule sur les heures de cours. Donc là actuellement ils ont 9 heures sur le projet par semaine, donc ce qui fait quand même un bel horaire. Les tâches sont réparties, on leur fait un planning par semaine et chacun a un rôle à jouer. Avec Julie, on travaille ensemble pour organiser toute cette planification. Et ça se fait surtout de semaine en semaine, suivant les problèmes qui sont apparus sur le robot, quoi. Est-ce que vous en parlez aussi entre les cours de temps en temps? Il y en a un qui a une idée, il y en a un qui a pensé un truc. On imagine qu'on surveille un petit peu aussi ce que font les autres dans la compétition et dans ce programme Top Fab. Vous en parlez aussi des échanges un peu informels, en dehors des cours dédiés comme ça? Est-ce que vous en rêvez la nuit même parfois? Alors moi, ça m'est jamais arrivé de rêver la nuit. Mais parfois, quand on regarde sur Insta par exemple, les autres équipes et tout, on voit leur robot... les points forts, les points faibles, on se le dit, on se dit il faut peut-être avancer sur ça ou travailler sur d'autres choses. Et parfois, entre deux cours, avoir une idée ou quoi, parfois une solution qu'on n'y avait pas pensé sur le moment, ça arrive, mais pas non plus, pas l'éclair de génie non plus souvent. Pas encore. On ne sait pas, c'est pas Non. terminé, il reste encore 10 jours. Les garçons, vous confirmez que vous surveillez un petit peu ce que font aussi les autres équipes, notamment ceux qui sont dans le programme Top Fab. On le sait, là, la génération 2.0, très connectée, ça fait partie aussi des objectifs. Grâce au réseau, on peut voir beaucoup, on peut s'inspirer sur les autres équipes, sur les autres robots. On peut voir les points forts, les points faibles. Et c'est important de savoir ce que tout le monde fait. Au moins, on prend le meilleur et on laisse de côté les solutions qui ne fonctionnent pas. Et voilà. Ça permet de se situer, ouais, effectivement. Donc là, les rôles sont répartis au sein de votre équipe. Ça y est, vous pouvez nous dire un peu qui fait quoi, qui a la casquette de quoi officiellement? On a chacun nos rôles. Il y en a qui sont plus dans la programmation. Il y en a qui sont dans la conception. Moi, par exemple, avec mon camarade de classe, on était sur la conception de pinces. On a eu plusieurs pinces à réaliser et on a appris la meilleure. Okay. Celle qui était la plus efficace, la plus rapide. Et sinon, il y a ceux qui sont sur la suspension, ceux qui sont sur le bras. Chacun a son rôle et selon ce qu'il sait faire. Et qui est le pilote alors dans l'équipe? Le pilote, c'est Liam, c'est mon pote. Ok, vous êtes tous potes de toute façon, vous êtes une grande équipe de potes avant tout. Ouais. Comment ça se passe, Marc, la collaboration avec Bontaz, justement, les outils collaboratifs et le rôle de Bontaz depuis le début de cette nouvelle saison et le programme Top Fab pour vous? Ça se passe très bien. Il y a Julie qui nous suit au niveau de l'organisation et qui manage aussi un peu les élèves
pour l'avancer. Il y a Florian qui est avec nous pour tout ce qui est programmation. Et il y a Patrick qui est là pour nous aider dans la réalisation des pièces. Et voilà. On va s'intéresser justement plus en détail au rôle de Bontaz, effectivement le rôle qui est joué, et puis l'intérêt aussi, il ne faut pas l'oublier, d'être mentor d'une équipe comme ça, celle des French Bees concernant donc Bontaz. On marque une nouvelle petite courte pause et on va s'intéresser effectivement à ce partenariat, à ce travail d'équipe et tout ce qui se passe en coulisses jusqu'à cette finale à Lyon. On y est dans 10 jours. Et on continue à prendre des nouvelles de l'équipe des French Bees avec leur mentor Bontaz, et on va donner la parole à Julie Mandon, chef de qualité justement chez Bontaz. C'est votre première saison à vous, Julie, dans cette aventure, avec tout ce qu'on vient d'entendre et puis bien sûr tout ce travail collaboratif que vous faites. Vous surveillez leur avancée depuis le début de la saison. On peut même dire que vous y participez très largement. Vous êtes dans quel état d'esprit à 10 jours de cette finale de Lyon quand vous voyez un petit peu là justement l'avancée des French Bees? Ils sont tous confiants, donc je vais dire que je suis confiante aussi. Non, je pense que oui, on est plutôt confiants, on est conscient de nos forces. On a certaines choses, voilà, comme la suspension, qu'on a préféré mettre de côté, se concentrer justement sur nos forces. Après, on aimerait toujours que ça aille plus vite, que ça soit tout anticipé, que là, on soit juste en train de faire les tests. Donc, comme ils l'ont dit, on a encore des choses à fignoler et à s'entraîner. Donc, voilà, il y a la phase d'entraînement, je pense, qui est très importante. Ça serait bien qu'ils aient plusieurs jours pour prendre la main, voir des réglages, etc. Donc voilà, donc j'espère qu'on aura au moins la semaine prochaine pour faire ça. On l'a dit, Julie, vous, c'est votre première saison dans cette aventure Top Fab, mais on rappelle que c'est la deuxième pour Bontaz. Dans les grandes lignes, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que votre entreprise a décidé de rembarquer dans ce beau projet, ce programme Top Fab? Je sais que c'est pour être plus proche du terrain, être proche de la jeunesse, comprendre les enjeux de demain. Savoir surtout ça, je pense. Et voilà, personnellement, c'est ma première année et je suis très fière de faire partie de cette aventure. Ça m'apprend aussi personnellement, sur plein de tableaux. Le monde de l'enseignement m'a toujours attirée. Et voilà, c'est pour ça que j'avais postulé en interne pour faire partie de ce projet. Justement, oui, comment ça s'est organisé, l'incarnation de ce programme Top Fab chez Bontaz? C'est combien de personnes impliquées? Et est-ce que vous avez levé le bras en disant « Ouais, moi ça m'intéresse, je veux en être ». C'est un peu ça, il y a une campagne faite par les RH, donc les ressources humaines, qui ont mis un sondage en ligne en disant qui serait intéressé. Ils avaient proposé différents profils, donc un plutôt type chef de projet, donc ça c'est moi. Après une personne plutôt dans le logiciel, ou un plutôt concepteur, mécanique conception. Voilà, il y avait ces différents profils. Et après on pouvait postuler. Et après c'était les RH, je ne sais pas combien de candidats il y a eu, mais ils faisaient la moulinette. Et après 2 semaines après, on savait si on était pris ou pas. Donc on est normalement dans l'équipe Bontaz, on est 6. Dans l'équipe projet. Il y a 2 personnes, donc Davy et André, qui ont eu très peu de temps. Il y a leur travail quotidien qui ont pris plus d'importance, donc ils n'ont pas pu s'impliquer à hauteur qu'ils auraient voulu dans ce projet, parce que c'est quand même un projet un peu annexe de notre travail quotidien. Donc on s'adapte. Donc il y a 3 personnes très impliquées en ce moment. Donc personnellement, avec Florian et Patrick, donc comme Marc l'a dit précédemment. Donc ça, on essaye de venir à peu près tous les lundis. J'ai mis un peu un rituel. Lundi après-midi, on y va. Et pour commencer la semaine, voir ce qui a été fait la semaine dernière, voir où ça en est, les problématiques. Et après, Florian et Patrick, des fois, ils y retournent quand il y a des problématiques techniques spécifiques pour donner un coup de main. Et des fois, amener des pièces aussi qu'ils ont réalisées, ou donner un coup de pouce quand il y en a besoin. Marc, l'enseignant justement, 2e année consécutive de partenariat mentoré par Bontaz. Qu'est-ce que ça donne, ce travail collaboratif, cette organisation, le rituel, comme le dit Julie, du lundi? C'est très riche en fait, parce que nous enseignants, on est seuls normalement dans notre classe. Là, on ouvre notre classe à des gens, à des professionnels. Donc à construire, c'est génial, parce que c'est vraiment des échanges, et les élèves ont quand même
Ils vont vers le monde professionnel, ils ont une connaissance un petit peu des méthodes et tout ça. Et en plus de ça, il y a quand même quelque chose qui est aussi génial, c'est que des fois ça débouche sur des stages pour nos BTS. Voilà, il y a eu des choses, des belles rencontres qui se sont faites aussi. Déjà, durant la première saison, effectivement, opportunité pour les jeunes, on l'a dit, de découvrir les coulisses de cette entreprise et notamment celle de Bontaz. Comment est-ce que vous vous organisez pour leur laisser, on imagine, une certaine autonomie, mais non pas qu'ils soient livrés à eux-mêmes? C'est quoi le bon compromis, Julie, pour arriver à les accompagner et en même temps pas les assister non plus? C'est pas le but. C'est ça, le but, c'est, je dirais, les guider, sans mais que ce soit eux qui soient moteurs et qui fassent. Donc voilà. Donc des fois, voilà, c'est pas facile. On aimerait faire et que ça aille, débloquer, que ça aille plus vite. Mais non, je pense on arrive à trouver le juste milieu, à guider, à leur justement bien définir les tâches et dire est-ce que c'est clair, venez vers nous, c'est pas clair, ou si vous avez besoin d'un petit coup d'aide pour débloquer. On est plus là pour débloquer que pour faire. Voilà. Et après, c'est eux qui font les choses, quoi. Après, je vous laisse aussi peut-être prendre le relais. Mais oui, tout à fait. Les membres de l'équipe des French Bees, justement. Qu'est-ce que vous saviez de Bontaz avant d'avoir l'occasion d'y mettre les pieds et d'en découvrir les coulisses? La question piège. Moi, en troisième, j'avais fait un stage. Non, en seconde, j'avais fait un stage de 2 semaines là-bas. Donc, je connaissais déjà un peu l'entreprise. Je savais comment ça fonctionnait. Et je connaissais quelques gens aussi. Pas ceux qu'on a aujourd'hui en coach, mais c'est pas grave. Ils sont très gentils aussi. Et du coup, c'est un peu particulier. Je pense que les autres n'ont pas la même expérience avec Bontaz que moi. Mais non, franchement, j'aime bien. Ils sont tous super cool. Ils sont hyper organisés. Il n'y a jamais trop de problèmes. Et c'est une bonne aide, vraiment bonne aide quand on est bloqué, sans pour autant prendre notre place. Le juste milieu, c'est parfait. Vous restez avec nous les French Bees, on va continuer à parler de cette collaboration entre votre équipe dans ce programme Top Fab et votre mentor Bontaz. Dernière partie de notre émission spéciale dans quelques secondes. Alors on l'a dit effectivement pour cette nouvelle saison du programme Top Fab et ce concours, le First Take Challenge, il y a eu une étape au CETIM, ça a permis déjà aux équipes de pas mal se situer. Il y a eu cette étape de qualification à Marna, c'est pour ça que les French Bees vous continuez l'aventure et on se retrouvera donc en finale à Lyon. Au niveau de Marna, chaque équipe avait un peu sa propre stratégie pour gagner un maximum de points. Pour vous c'était quoi et surtout est-ce que vous allez garder la même stratégie pour la finale à Lyon? Nous niveau stratégie on s'adaptait beaucoup à l'équipe qu'on avait avec nous en collaboration, parce que vu qu'on est bon dans les deux domaines, donc dans les spécimens et dans les paniers avec les samples, on s'adaptait à ce que l'autre équipe faisait le mieux, et en fonction de ça, on choisissait l'autre truc, et comme ça on avait plein de points. Mais avant, au CETIM, on n'avait pas du tout la même stratégie, c'était vraiment un mécanisme différent, donc on gagnait pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de points, et même niveau efficacité, on était vraiment bon, parfois on n'arrivait même pas à attraper des choses. Et là, à Marna, on s'est révélé, on a réussi à faire les deux, choisir en fonction des autres équipes. Donc, niveau stratégie, je dirais qu'on s'adapte à l'équipe qu'on a avec nous pour que ça matche bien. Ok, la stratégie est claire. Alors là, on se parle vraiment de technique pure et dure sur les capacités du robot. Mais pour vous qualifier pour la finale internationale, il ne suffit pas de remporter cette compétition. Il y a le prix de l'inspiration. C'est une distinction attribuée à l'équipe qui incarne le mieux les valeurs, l'esprit du First Take Challenge. Est-ce que vous avez prévu des actions pour montrer votre implication à ce sujet? Est-ce qu'il y a d'autres options qui sont envisagées? On voit les regards là de l'équipe des French Bees se tourner vers le prof. Monsieur, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on a prévu? Alors la solution, ils ont quand même fait de la communication autour de tout ce projet, ils ont fait des actions au lycée et là ils sont en train de réaliser le cahier d'ingénierie qui doit retracer en fait tout le projet depuis le départ jusqu'à actuellement. Et je pense qu'ils ont aussi quelque chose à jouer au niveau du prix de la réflexion. Aha. Et voilà, et ça c'est vraiment, on en parlait juste avant avec Julie, c'est ce qu'il va falloir travailler pendant 2 semaines, avoir un beau dossier, que nos élèves soient capables de le présenter et vraiment de le mettre en valeur, de mettre en valeur tout leur travail qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait beaucoup de travail depuis le début de l'année. Julie, il y a peut-être une carte à jouer justement sur la partie communication. On rappelle 2 catégories. Catégorie reporter, c'est pour la communication interne, et la création de contenu pour la communication externe sur les réseaux. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les French Bees et Bontaz.
Oui, ils ont franchement beaucoup communiqué. Surtout sur moi je les suis sur Instagram. Je fais des petits commentaires et tout pour rendre visible aussi. Et non, je trouve que même dans le lycée, tout ça, il y a un prix de communication à avoir, donc pourquoi pas. Je pense qu'ils ont toutes leurs cartes à jouer et on verra. On verra exactement. Les French Bees du lycée Charles Poncet, je vous souhaite le meilleur pour cette saison 2 de Top Fab, votre première participation à vous en tant que compétiteur. Avec votre mentor Bontaz, on ne manquera pas bien sûr de vous suivre lors de la finale du First Tech Challenge à Lyon. On le rappelle, samedi 22 mars, ça se rapproche. Radio Mont-Blanc qui vous proposera d'ailleurs une nouvelle fois une émission délocalisée depuis la salle du double mixte. À cette occasion, vous pourrez suivre la compétition en direct sur Radio Mont-Blanc toute la journée et l'ensemble de l'équipe de Radio Mont-Blanc qui sera là pour vous encourager, bien sûr. On compte sur vous pour briller, vous montrer fièrement les couleurs de la vallée de l'Arve. Top Fab, création originale de Radio Mont-Blanc. Les épisodes sont disponibles sur radiomontblanc.fr. À très bientôt.